Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq walhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillahi Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Inch'Allah, on commence par la dame avec sa fille et son fils, Inch'Allah. On commence par la lettre A. Malheureusement, ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total. Vos sorcelleries, elles ont été refaites. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Il y a 3 djinns shayatin. Parmi les 3 djinns shayatin, il y a un shaytan amoureux de vous. Vous êtes un cas lourd. Catégorie des djinns, ce sont des djinns soufliyoun. Ces sorcelleries sihr tajdid, ça se refait chaque 2 mois jusqu'à chaque 3 mois, ils refont. Sauf si Allah vous a protégé. Vos sorcelleries, ça a été catégorie sihr al-madfoun, sihr al-ma'koul. Sihr al-madfoun, ils ont enterré de la sorcellerie. Sihr al-ma'koul, vous avez mangé de la sorcellerie. Manger de la sorcellerie, ça peut venir des gens. Vous avez été invités, ils vous ont fait sorcellerie, quel que soit liquide ou dans la nourriture, bu ou manger. Les djinns shayatin aussi, ils peuvent ensorceler vos plats que vous mangez. Ça peut venir des djinns, ça peut venir des humains. Mais derrière tout ça, il y en a vos ennemis, les humains. Ça veut dire que ça tourne toujours, même si les djinns ils le font tout seuls, mais ces djinns sont venus à cause de la sorcellerie que vos ennemis ont fait. Donc c'est pareil. Le but de votre sorcellerie, ils vous ont déjà fait la première, c'était sihr ta'asa, c'est avoir une vie de malheur. Astaghfirullah. Ils vous ont aussi fait sihr al-wahsha. Astaghfirullah al-adim. Sihr al-wahsha, c'est quand vous êtes étrangère dans votre propre famille, par exemple. Ça cause le dispersement, ça cause
Vous sentez comme votre cœur il est mort. Vous n'avez pas de échange avec les gens. Vous dites c'est comme mon cœur il est mort. Ça c'est sihr al-wahsha. Ça cause aussi de séparation entre la famille proche. Il n'y a pas d'émotion entre eux. Il n'y a pas de cette énergie positive entre eux. Le wahsha. Ils vous ont aussi fait déjà sihr tqaf pour vous donner l'impuissance, sinon blocage de mariage, sinon pour la femme mariée, blocage de nikah où chacun fait chambre à part. L'autre sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-khiyuba. Sihr al-khiyuba, c'est comme la sorcellerie, c'est pareil, comme la sorcellerie de tashwih. Le khiyuba, c'est pour vous amochir devant, surtout si c'est pour le mariage, pour les prétendants qui vont demander le mariage. On va rendre moche devant eux. Sinon, le khiyuba, ça peut vous montrer les prétendants khaybin. Khiyuba, c'est la mocherie, on peut dire en français, je sais pas. Mais c'est ça, c'est pour vous rendre moche ou pas bien devant surtout les gens pour le mariage. Sinon, entre vous et votre mari. La mauvaise œil. Je vois pas quelque chose d'autre. Donc, pour votre fille qui est avec vous, il a hérité la tchaba car les parents sont victimes de sorcellerie djinn, donc ça se transmet aux enfants. Ça peut aller jusqu'à cette génération, cette malédiction satanique. Il a une seule sorcellerie. Il a un djinn qui applique la sorcellerie contre elle. Ce djinn, c'est un djinn barri, djinn qui vit dans les prairies, forêts. Ça reste un cas moyen, ce n'est pas un cas lourd. Sa sorcellerie, c'est sihr jasadi, la catégorie. C'est la sorcellerie qui est déposée dans son corps, dans son monde. C'est comme il porte avec elle la sorcellerie. Il n'est pas enterré ou accroché ou jeté dans la mer ou dans les hijabat. Non, il le porte avec elle. Ce qu'il va donner cette sorcellerie, c'est sihr la tafrah. Ils ne veulent pas qu'elle connaîtra la joie, le bonheur dans sa vie, astaghfirullah, malgré il est jeune. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à votre fils, lettre B. Votre fils, oui, il a aussi hérité la tchaba. Il a 4 sorcelleries en total en lui. Le nombre de djinns, ce sont 5 djinns shayatin qui sont dans son monde et qui appliquent la sorcellerie contre lui. Il rentre parmi les cas lourds. Il y a une shaitana aussi amoureuse en lui. Il le considère comme si son esclave ou son mari. Ce sont des djinns nariyoun, sauf liés à leur catégorie. Djinns de feu, ça cause la colère, la dépression, ou lui. Djinns sufliyun, ce sont des djinns sous terre, qui vivent sous terre, sous nos pieds. Ces sorcières, lui, ils ont utilisé sihr, catégorie sihr al-burouj. Sihr al-burouj, c'est l'astre. Travailler sur son astre, nom, prénom, date de naissance. Le but de ces sorcelleries, c'est pour sihr al-furqa, sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est une sorte de blocage de vie qui sera bloqué. Le furqa, ce genre de sorcellerie, c'est pour séparation, dispersion de famille ou avec quelqu'un précis. C'est comme il s'éloigne, il n'a plus de relation avec quelqu'un. Ça peut être avec la famille, les parents aussi, ça peut être avec toute la famille, ça peut être que... Il a aussi sihr
الخلل et sihr al-rabt. Sihr al-khalal, c'est pour déséquilibrer, pour qu'il aura une vie déséquilibrée, pleine de déséquilibrage. Et là, sihr al-rabt. Al-rabt, c'est parmi les catégories de tqaf. Al-rabt, ça, pour qu'il ne se marie pas, il n'aura pas de mariage comme tout le monde. Retardement de mariage, blocage de mariage, ça peut aussi donner l'impuissance. Il y a un côté psychologique dû à tout ce qu'il y a comme sorcellerie et djinn, les aspirations, ça a été déséquilibré. Pour lui, il doit suivre les recommandations, vous aussi tous, mais lui, il doit suivre sérieusement mes recommandations. Il doit savoir que ce que vous avez tous, c'est dû aux sorcelleries et djinn. Ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de sa maman. Ce sont vos ennemis qui ont fait la sorcellerie pour pourrir la vie de. Donc, comme ça, il aura plus de détermination. Ce n'est pas la peine de se disperser. Maintenant, c'est main dans la main, la famille. Sinon, vos ennemis vont vous dévorer. Si chacun il commence à s'isoler tout seul, c'est une stratégie de guerre. Shaitan il l'utilise. Quand vous rentrez dans une guerre, si vous divisez l'armée, c'est très très bien. Avant la guerre, ils se sont tous divisés. Vous voyez? Donc, ils vont vous finir. Mais si toute l'armée est soudée, il aura la victoire, Inch'Allah. Donc, il faut travailler sur vos côtés psychologiques et changer vos habitudes. Il doit se réveiller, il est encore jeune. On passe à la dame, la lettre C. Le Hajj, vous avez déjà hérité la Tchaba. Les parents, frères, sœurs, ils ont déjà la sorcellerie et les djinns. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total Hajj. Avec 3 djinns shayatin qui restent en vous, qui continuent à appliquer la sorcellerie contre vous. Possible avant, vous avez eu plus. Maintenant, il y a 3. Votre cas, il est moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun. Les djinns qui vivent dans les prairies, forêts, les campagnes. Ce ne sont pas des djinns qui préfèrent être dans la ville. Mais ils peuvent être posséder quelqu'un qui vit dans une ville, pas grave. Car posséder un être humain, c'est avoir tout le monde entier dedans. À l'intérieur de nous, il y a le monde entier. Il y a des secrets. Ils peuvent avoir leur terre, leur maison, leur bétail à l'intérieur de vous. Oubliez ce corps, c'est votre monde. Des villages, des océans, subhanallah. Vos catégories de sorcellerie, ça a été sihr turabi et sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont déjà enterré de la sorcellerie pour vous. Et aussi les autres sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Vos cheveux, vêtements, vos ongles, vos photos, tout ce qui est lié à vous, ils ont utilisé pour faire la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'était sihr al-shiqaq. Sihr al-shiqaq, c'est pour créer les problèmes, les disputes chez vous à la maison, l'enfer chez vous à la maison. Astaghfirullah. Ils vous ont aussi fait le deuxième sihr diqa. Diqa, que vous soyez étouffé, étranglé, toujours étouffé ou lourd de poitrine, ou la poitrine toujours serrée. Ça détruit la personne. Quelque chose qui est toujours là. Tout ça, c'est pour se venger contre vous par jalousie, par méchanceté. Ils vous ont déjà fait sihr tkhtaf, ça veut dire vous êtes mkatfa. Le hajj, c'est une sorte de blocage. Vous êtes enchaîné mains et pieds. Ils vous ont fait aussi sihr al-khalal. Et sihr al-hawatif, c'est dangereux, le hawatif.
C'est un khalal pour que vous soyez déséquilibré, comme le frère, déséquilibrage total dans votre vie. Et sihr al-hawatif, vous aurez beaucoup de waswas, trop de waswas. Tout ça c'est pour détruire, déséquilibrer votre côté psychologique. Ce n'est pas bien car ça peut amener jusqu'à la folie ce genre de sorcellerie. Vos sorcelleries, il y en a qui étaient vieilles, il y en a qui étaient dans... En tout cas, ce sont les sorcelleries de votre vie qui sont encore actifs, les 5. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous, tout cela, ça se rajoute à la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit les djinns, ça donne de la force. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez actuellement 4 sorcelleries en total. Il y en a 6 djinns shayatin qui travaillent pour cette sorcellerie, pour l'appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les djinns qui squattent votre corps, les inspirations, les blocages, les échecs, tout ce monde satanique qui s'est jeté contre vous, ça a créé un côté psychologique. Ce travail, côté psychologique, pour reprendre votre équilibre, vous avez toutes mes recommandations. Vous le faites avec confiance. Essayez de changer vos habitudes et prendre la balance avec le Coran. La ruqya, ça va vous aider aussi, mais ça c'est pour que vous changez votre vie, car les habitudes c'est une maladie grave plus que les sorcelleries. Les habitudes que les djinns ont laissées en vous depuis toutes ces années. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-madfoun, sihr al-talasim. Ils ont enterré la sorcellerie, ça doit être quelque chose familial. Et talasim, ça veut dire des gris-gris, hijabat. La sorcellerie, ça a été dans des gris-gris. Ils les ont cachés quelque part, pas enterrés ni brûlés, mais ils ont mis quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être chez vos ennemis. Le but de vos sorcelleries, c'était pour que la première sorcellerie, de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, et que vous serez accompagné par la tristesse. Ils vous ont fait sihr al-qati'a aussi. Sihr al-qati'a, astaghfirullah, c'est pour couper le pont, couper la relation avec quelqu'un précis, sinon avec toute la famille. Donc c'est à vous de voir, vous avez le coupage avec qui. Et là, il faut plutôt faire le contraire, aller vers cette personne. Car la sorcellerie, elle a été pour le qati'a, pour couper ce lien, subhanallah, ou le sang entre quelqu'un. Ça peut être famille, amis, vos parents, votre femme. Mais le qati'a, ça marche comme ça. Ils vous ont fait sihr al-insidad, ça veut dire blocage total. C'est parmi les sorcelleries lourdes, ça bloque la personne. Professionnellement et tout, sauf si Allah vous a protégé. Vous avez aussi sihr al-in'izal. In'izal, ça rend la personne seule, solitaire, aimer la solitude et toujours peut-être être avec un ou deux, mais impossible qu'il soit avec tout le monde. Il doit être sauvage. In'izal uzla. Isolé, on peut dire. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E. Là. Mon frère, vous avez 0 sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie en vous. Il y a un djinn ashiq. Ce djinn ashiq n'est pas venu ni avec sorcellerie ni rien du tout. Un seul djinn. Djinniya. C'est une djinniya tayyara volante. Djinn volant. C'est pour ça que je dis aux gens de faire les recommandations, ne pas penser aux sorcelleries et aux djinns, car ça ouvre les portes entre le monde satanique. Ça peut attirer des djinns, car
Le fait de parler quelque chose toujours, tu l'attires, tu l'appelles, tu as un lien avec. Subhanallah, c'est la force spirituelle qui fait ça. Tu parles avec Allah, tu parles d'Allah, tu parles de ça, tu es lié aux gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es lié à Allah, tu parles de Sayyidina, tu es lié à ça. Tu parles toujours de djinn. C'est que l'oracle ou le cheikh, qu'Allah il a donné la force, il l'a préparé pour être dans ce monde, il peut parler de ça. Lui il ne sera pas affecté, il est protégé. Il a une force contre ça. Mais pour les patients, il ne faut pas qu'ils parlent de... Vous faites la ruqya, vous finissez vos ruqya, vous avez les recommandations à suivre. Je donne 40 jours, mais normalement il faut le faire à vie. Ce sont des dhikr, ils vont vous aider le jour de votre jugement. Quand vous serez dans la tombe, ils vont vous protéger. Toutes ces adkar, c'est dhikr d'Allah, ces méditations, ce sont les ouvertures pour le paradis. C'est pas que pour se protéger pour djinn et sihr, c'est rien. Donc vous faites ça, c'est bon, laissez 2 mois, après regardez. Dans ces 2 mois tu parles ni des djinns de shayatin, tu regardes. Il y en a qu'Allah il ouvre les portes après 1 semaine, il y en a un autre après 2 semaines, une après 2 mois, 3 mois. Allahu a'lam. On reste toujours à une cause. Ruqya France, c'est une cause. Ça enlève la sorcellerie et les djinns, mais quand après, ce que je dis, kama huwa yuhib, comme lui il veut. Et aussi être dans le chemin d'Allah. Si quelqu'un ne fait pas la prière, la salat, il ne fait pas de recommandation, quel résultat tu attends? Tu n'auras pas le même résultat que celui qui il fait ses 5 prières, il suit correctement les recommandations, sera bien sûr mieux. Sauf s'il y a de la sorcellerie répétitive. Et ça, on peut le savoir après 2 mois, après 3 mois, c'est mieux. Comme ça, tu as le temps de développer votre force spirituelle et aussi de faire nettoyage à vous-même. Comme ça, vous évitez toujours de faire la ruqya chaque 2-3 mois. Si toi, tu enlèves, toi, tout seul, c'est très très bien pour toi. C'est pas le but d'être lié toujours à Ruqya France ou dépendant à Ruqya France. Non. Pour moi, c'est les gens doivent être libres. Faire la première Ruqya chez moi. Après, s'il y a des choses légères, vous pouvez l'enlever tout seul. Comme la djinnia que vous avez là, été attirée par quelque chose. Ou pour vos inquiétudes, ou pour vos aswas, ou pour vos habitudes, ou vous n'avez pas fait les recommandations à suivre, ou vous n'avez pas suivi les conseils. Sinon, manque de confiance et le déséquilibre. Quand vous faites la ruqya, c'est bon. Il faut changer les habitudes, vos habitudes d'avant. Soit une nouvelle personne, Inch'Allah. Mais il n'y a pas quelque chose. Ça sera enlevé. Donc tu laisses 2 mois, 3 mois après, tu verras. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 7 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Votre sorcellerie, ça a été fait comme catégorie des voodoo, comme les sorcelleries ce sont les chamans, les sorciers des forêts, des jungles qui utilisent ce genre de sorcellerie. Ça doit être fort. Vous avez 3 sorcelleries, mais ils sont fortes, ils sont lourdes. Ils sont plus que lourdes. Vous êtes encore plus que lourdes que toutes les gens que j'ai mentionnés ici. Il y en a lourdes, mais il y en a plus que lourdes. Car la sorcellerie, vos djinns, ce sont des djinns narion et soufflion. Djinns de feu, ça crée la colère, la dépression. Soufflion, djinns shayatin qui vivent sous terre, dans les égouts, dans toutes les grottes sous terre. Ils ont utilisé catégorie sihr al-mahrouq, sihr al-atar, de la sorcellerie qui a été brûlée. Et sihr al-atar, ils ont utilisé aussi la sorcellerie, quelque chose qui vous appartient, vos ongles, vos vêtements, vos cheveux, vos traces pour faire de la sorcellerie contre vous.
Le but de la sorcellerie, ça a été Sihr Damar. C'est très dangereux, Sihr Damar. Sihr Damar, c'est la traduction, c'est comme la destruction. C'est très puissant cette sorcellerie. Ça veut dire vous détruire. La majorité de ce genre de sorcellerie, ça peut amener à la folie directement, sinon à la tombe. Astaghfirullah. Je dois vous dire la vérité. Sauf si Allah vous a protégé, vous êtes encore en vie. Normalement, vos ennemis ne rigolent pas quand ils font ce genre de sorcellerie. Sihr Damar. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr al-Asqam. Une autre aussi plus lourde. L'Asqam, astaghfirullah, c'est la sorcellerie qui crée les maladies physiques, des djinns spéciales qui créent les maladies physiques. Ils ont la science de la nature des sorciers. L'autre, c'est Sihr al-Insidad. L'insidad, c'est pour blocage total. Donc les mélanges, là je comprends pourquoi c'est plus que lourde. Là, ils me disent que c'est plus que lourde. Et là je comprends. Il n'y a que 3 sorcelleries, mais elles sont vraiment lourdes. Catégorie vaudou, sorcellerie de la jungle, des forêts. Et ce qu'elles vous ont fait, c'est pour vous finir. C'est à vous de voir c'est qui fait ça. Ces gens, il ne faut pas rigoler avec eux, ils ne jouent pas. Vos ennemis, c'est des vrais shayatins humains. Donc il y a du travail avec vous. Ça ne veut dire pas que ça ne va pas être enlevé. Les djinns qui sont envoyés pour vous détruire, ils seront amenés. Leur tête sera coupée, leur jugement. Enfin, la sorcellerie que j'ai mentionnée, ça sera enlevé avec le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à distance. Les sorciers travaillent à distance. Les rares qui ont les clés d'Allah peuvent aussi agir à distance. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. C'est comme si vous êtes ici devant moi. Enlever la sorcellerie et les djinns, c'est mon travail. Après, vous aurez des séquelles et ça. Sauf s'ils ont déjà créé des maladies physiques, il y en a qui partent, il y en a des gens qui restent sur cette épreuve. Les recommandations que je vous ai envoyées, faites l'intention de vous libérer, de guérir. Continuez, ayez confiance et Wallah il-Adim, vous serez libérés et vous serez victorieuse, Inch'Allah. Priez pour tous ces gens. Quand vous voyez les bébés, ils sont touchés. Les jeunes enfants, ils sont touchés. Même les vieux, il n'y a personne qui est épargné. Et je vous dis la vérité. Pour l'être humain, 95% la sorcellerie l'attrape. Et ils sont touchés. Il n'y en a que 5% que malgré qu'ils ont fait la sorcellerie, ils ne sont pas touchés. Pourquoi? Ces 5%, peut-être il prie toujours. Il est avec Allah. Il fait les protections avec confiance et détermination. Les djinns, il ne peut pas l'atteindre. Même le sorcier, son travail, ça ne veut pas marcher. Il est protégé par Allah, par ses prières, par ses salats, par ses zakats.